Une petite vidéo pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette idée d'éveil spirituel, de réalisation du soi, de réalisation de l'état de Bouddha, de réalisation de la conscience christique. Peu importe, on peut nommer ça comme on veut. J'aimerais bien essayer de préciser ce qui se passe en fait. Quand on est dans une quête, dans une recherche spirituelle, dans cet idéal d'atteindre un état de libération par rapport à la souffrance, à la mort, etc. Cette recherche, elle est là-bas. Elle n'est pas ici. N'importe quoi qui se passe, n'importe quoi qu'on fasse, qu'on dise, qu'on pense avec notre corps, c'est toujours là-bas. Là-bas, c'est le monde. Une des grandes difficultés que j'ai pu voir ces derniers temps, c'est beaucoup de gens qui sont faits prisonniers de cette recherche spirituelle, enfermés dans une quête spirituelle qui ne marche pas, qui n'aboutit pas, qui aboutit sans cesse à des murs, à des impasses, à quelque chose, mais qui n'est pas quelque chose de satisfaisant. Quand on est là-bas, quand on est dans le monde, quand on est quelqu'un, quand on se prend pour un homme, pour une femme, qu'on est identifié au corps, on va lire des livres, on va entendre des enseignants spirituels qui vont nous dire, par exemple, allez dans « je suis ». Je suis un tel, je suis quelqu'un, je suis Xavier, je suis un homme, je suis une femme, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe, c'est dans le monde. Je suis pur, il est ici. C'est ce qu'on était vers l'âge de 1 an. C'est ce qu'on est tous les matins pendant une fraction de seconde au moment du réveil. Je suis pur. Qu'est-ce que je veux dire par pur? Parce qu'il n'a aucune définition de rien. C'est pas je suis ceci, je suis cela, je suis quelqu'un qui cherche l'éveil. Dès qu'on rajoute quelque chose à je suis, on est là-bas. On est dans le monde. Okay? Et le gros obstacle dont je parle, c'est qu'à partir du moment où on croit qu'on est ce personnage là-bas dans le monde, un homme, une femme, etc., on se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir revenir ici? Ou comment je peux faire pour être tout le temps ici? J'ai eu un aperçu de ce que c'est d'être ici, j'ai eu une extase, j'ai eu une expérience, j'ai rencontré un grand maître, etc. Et je voudrais être tout le temps ici. Ça, c'est pas très sain, en fait. Et c'est pour ça que ça marche pas, et que ça crée beaucoup d'agitation, de désenchantement, différentes choses, quoi. L'idée, je suis là-bas, quelqu'un dans le monde, et je veux revenir ici, au pur je suis, c'est vraiment être un chercheur spirituel. Et dans mon vocabulaire, c'est pas positif. C'est pas très joyeux, en fait. L'autre mouvement, pourquoi je parle de mouvement? Parce que le premier mouvement, donc le mouvement du chercheur spirituel, c'est je suis là-bas et je veux me tourner vers cette direction, vers l'intérieur, vers je suis. Ce mouvement, c'est ce qui fait partir dans la quête spirituelle et
Et ce n'est pas du tout ce que je propose. L'autre mouvement, c'est de partir d'ici, du cœur, je suis. Et de là, je regarde ce qui se passe là-bas. Je regarde ce qui se passe dans le monde. Je regarde mon personnage qui vit des trucs, qui fait des trucs, qui a des aventures. Là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux ce mouvement-là, d'être établi dans je suis et de regarder ce qui se passe là-bas, dans le monde, dans ma vie quotidienne, etc. Là, ce mouvement-là qui part du cœur et qui regarde ce théâtre qui se joue dans le monde, sur la Terre, on pourrait dire que ça c'est la position du mystique authentique. Pas le chercheur spirituel, le mystique. Mystique, ça veut dire littéralement adepte ou adorateur du mystère. Il y a encore un autre mouvement possible. C'est depuis le cœur, je regarde vers ce qui est avant le cœur, avant je suis, avant ce que j'étais à l'âge de 1 an. Quand on regarde dans cette direction, à partir de je suis sur ce qui est derrière, ce qui est avant, bah c'est sûr, on va rien voir. Parce qu'il n'y a rien à voir. Mais c'est un mouvement qu'on peut faire. Il est possible. Il y a un sutra bouddhiste que j'aime bien qui dit « Ne rien voir, c'est voir cela » avec un C majuscule. Ce mouvement, qui est un retournement complet, qui se fait au niveau du cœur, parce que en général, quand on est dans une quête spirituelle, une recherche spirituelle, on fait que d'osciller entre je suis et je suis quelqu'un, je suis le cœur et je suis dans le monde, etc. Et on oscille comme ça. Puis on voudrait, tous les chercheurs spirituels, ils voudraient être tout le temps ici, ou au moins très proche d'ici. Mais ça, c'est un retournement complet, c'est un retournement qui est pas concevable, parce que à l'arrière, à l'avant, à ce qui est avant je suis, il n'y a ni quelque chose ni rien. Donc on va rien trouver, on va rien voir, on va rien expérimenter. Mais quand ça se produit, et c'est une grâce, je ne pense pas que ça puisse se faire en dehors d'une grâce. On ne peut pas décider de faire ce mouvement. On ne peut pas dire maintenant ce soir, ok, je vais faire ce mouvement, je vais retourner le cœur sur lui-même et ce qui veut dire aussi retourner la pure lumière sur elle-même pour arriver dans ce qui est avant. Ça, c'est une grâce qui est donnée. Quand cette grâce, elle se produit réellement, au moins une fois dans notre vie, c'est la libération, c'est la délivrance. Parce qu'après, quand ce mouvement a été fait au moins une fois, mais de manière totale, et de toute façon on ne peut pas le faire à moitié, donc il peut être que total,
Quand ensuite on revient dans le monde, quand on revient dans ce qui se passe là-bas, dans le théâtre de la vie, c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes, de femmes réels. Il y a une création magique de l'esprit qui prend la forme d'hommes, de femmes, d'un monde de séparation, d'un monde de dualité. Mais c'est une création magique de l'esprit, ça pose plus problème. Si à partir de cette réalisation intérieure, je retourne dans le monde, il n'y a pas de problème, parce que, je ne sais pas, si j'ai, mettons, mal au dos, en général on n'aime pas avoir mal au dos, mais parce qu'on croit que c'est un mal de dos ordinaire. Mais si c'est vu clairement comme une création magique de l'esprit, c'est pas un problème. Une création magique de l'esprit qui prend la forme d'un mal de dos, c'est pas un problème. Si, je sais pas, on est très fatigué, en général on n'aime pas se sentir très fatigué. Oui, mais si c'est une pure création magique de l'esprit qui a pris la forme d'un état fatigué, il y a zéro problème. Si j'arrive pas à payer mes factures pour la fin du mois, c'est embêtant. Mais si cette situation, c'est une création magique de l'esprit, il y a zéro problème. Alors, moi je ne peux pas dire à qui que ce soit comment il faut faire pour que le retournement du cœur se fasse, parce que, comme j'ai dit, c'est une grâce, c'est spontané, ça arrive un jour et puis on ne contrôle pas. Mais ce que je peux inviter les gens qui voient cette vidéo, ce que je peux les inviter à faire, c'est à bien regarder je suis. Je suis, c'est quoi? La situation, elle est là-bas. D'accord? Quoi que ce soit que vous soyez en train de vivre, que tu sois en train de vivre, c'est là-bas. Mais la conscience ou la perception de ce qui se passe là-bas, c'est ici. C'est là que c'est rigolo, parce que on peut voir que du point de vue du cœur, tout ce qu'on croit, ça tombe. C'est une farce. Par exemple, si j'ai chaud, c'est là-bas, c'est mon corps là-bas qui a chaud, ok. Mais la conscience d'avoir chaud, elle n'a pas de température. La perception du chaud ou du froid, elle n'a pas de température. Si je regarde la Terre et tous les êtres vivants et tout ce qu'il y a sur la Terre, il y a de la densité, il y a du poids. Un homme, une femme, ça pèse quelque chose. Un corps, ça pèse quelque chose. La Terre, elle est très très lourde. Elle pèse des milliards et des milliards de tonnes. Elle est super lourde. Mais la perception du monde, la perception de la Terre, la perception de l'humanité, la perception de tout ça, qui est ici, elle n'a aucun poids. Elle pèse même pas un gramme, même pas un millionième de gramme, elle pèse rien. Elle n'a pas de taille. Elle n'a pas de longueur. Elle n'a pas de couleur. Quoi que ce soit que je sois en train de vivre, la conscience de cela, la perception de cela est infiniment légère, sans densité. On croit tous qu'on a un âge. On se dit, je suis né il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Il s'est passé des trucs, j'ai évolué, je continue à évoluer, ok. Mais la perception de la situation, la perception, quelle que soit la situation qu'on vive, mais la perception qu'on en a, elle n'a pas d'âge. Elle a 0 ans.
Elle a 0 an, 0 jour, 0 seconde. Elle est 100% neuve à chaque instant. Par exemple, moi, je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas si je vais mourir aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Mais quand je vais mourir, ce que je suis aura exactement le même âge que quand je suis arrivé sur Terre, c'est-à-dire 0 ans. C'est quand même rigolo de voir ça. Le- la réalisation définitive, c'est quand il n'y a plus de dualité. Quand il n'y a plus de dualité entre ce qui se passe là-bas dans le monde, ce qui se passe ici dans le cœur qui est insaisissable, sans densité, sans forme, sans couleur, etc. Et l'arrière-plan, qui est au-delà des notions de rien ou de quelque chose. Quand on parle d'arrière-plan, on ne peut pas dire que c'est quelque chose, on ne peut pas dire que c'est rien. On ne peut pas dire que c'est l'absence de quelque chose, on ne peut pas dire que c'est l'absence de rien. Il y a tout qui part. Mais on peut regarder dans cette direction. Et c'est joyeux. C'est une grande joie. Donc bref, quand l'avant, quand ce qui est avant le cœur et le théâtre du monde sont un, autrement dit, 3 aspects de la même chose, là ça va, il n'y a plus de problème avec la souffrance, avec la mort. C'est fini.